Avez-vous déjà fermé les yeux, joint les mains et murmuré une prière à Dieu pour n'entendre que le silence? Pas une voix, pas un signe, même pas un sentiment, juste le silence. Un silence tel qu'il vous fait douter que quelqu'un vous écoute. Si cela vous est déjà arrivé, je voudrais que vous sachiez une chose avant d'aller plus loin. Albert Einstein, le plus grand esprit scientifique du XXe siècle, a passé des années à se débattre avec cette même question. Et ce qu'il a fini par découvrir sur la nature de la prière, sur la raison pour laquelle Dieu semble silencieux, personne n'a jamais pensé à vous le dire. On nous a appris que la prière fonctionne dès notre plus jeune âge. Alors qu'on s'agenouillait au bord de notre lit, on nous a dit que tout ce qu'on avait à faire, c'était de demander. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ces mots ont été gravés dans nos cœurs avant même que nous comprenions ce qu'ils signifiaient. Et pendant un temps, quand nous étions jeunes et que le monde avait encore un sens simple, ces mots suffisaient. Quand on est enfant, la prière ressemble à une forme de magie. On ferme les yeux, on murmure son souhait. Et quelque part là-haut, un Père aimant vous entend et commence à mettre les choses en mouvement en votre faveur. Vous priez pour votre poisson rouge. Vous priez pour réussir votre examen. Vous priez pour que vos parents arrêtent de se disputer derrière des portes closes. Et parce que vous croyez de tout votre être, vous êtes certain que quelqu'un vous écoute. Mais ensuite, vous grandissez et la vie arrive et les prières changent. Elles ne concernent plus les poissons rouges ou les examens. Maintenant, vous priez pour que votre mère survive à l'opération. Vous priez pour que la douleur dans votre poitrine disparaisse. Vous priez pour que votre mari se souvienne de qui il est, parce que la maladie a volé son esprit, morceau par morceau. Vous priez pour un seul matin, où vous vous réveillez sans ce poids lourd et lancinant sur votre cœur. Et cette fois, la prière est différente, parce que cette fois, les enjeux sont réels, et vous attendez, et le silence s'étire, jour après jour, semaine après semaine, parfois année après année, jusqu'à ce qu'une pensée s'insinue, une pensée qui vous terrifie, une pensée que vous ne pouvez pas dire à voix haute, ni à votre prêtre, ni à votre famille, ni même à vous-même, et si personne n'écoutait. Et c'est là que cela devient vraiment difficile. Parce qu'au moment où vous permettez à cette pensée d'entrer dans votre esprit, la culpabilité arrive juste derrière elle. On vous a appris que le doute est une faiblesse, que remettre Dieu en question est presque un péché, que si vos prières restent sans réponse, le problème ne vient pas du système. Le problème vient de votre foi. Vous ne devez pas croire assez, vous ne devez pas prier assez fort, vous ne devez pas être assez digne, alors vous essayez plus fort, vous priez plus longtemps, vous faites des promesses que vous savez que vous ne pourrez pas tenir. Et pourtant, le silence demeure, immobile, inchangé, absolu. Je connais ce sentiment, je le connais, non pas comme quelque chose que j'ai lu dans un livre, mais comme quelque chose que j'ai vécu pendant plus d'années que je ne veux l'admettre. Quand j'avais 43 ans, ma mère était sur un lit d'hôpital, le genre de lit avec des barrières sur le côté et des machines qui bipaient à un rythme censé être rassurant, mais qui ne l'était pas. Les médecins m'avaient dit, avec cette voix prudente qu'ils utilisent quand il n'y a plus rien à dire, qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, que maintenant, c'était une question de temps. Je me souviens avoir descendu le couloir de l'hôpital jusqu'à la petite chapelle au bout du couloir. Je me souviens avoir poussé la porte. Je me souviens m'être agenouillé sur le sol froid en carrelage. Et je me souviens avoir prié de tout mon être. Je ne récitais pas de mots, j'implorais. J'ai dit à Dieu que je ferais n'importe quoi, s'il voulait juste lui accorder plus de temps, un Noël de plus, un déjeuner dominical de plus, un appel téléphonique de plus où elle me demande si je mange assez et je lui dis oui, maman, je mange assez, même si nous savons toutes les deux que je mens. Mais la chapelle était silencieuse.
Le plafond ne s'est pas ouvert, aucune chaleur n'est descendue, aucune paix n'est arrivée, rien n'a changé. Et 3 jours plus tard, elle était partie, et j'ai été laissé, debout dans un monde qui me semblait plus vide que je n'aurais jamais imaginé qu'un monde puisse l'être. J'ai porté ce silence avec moi pendant des années, pas comme de la colère. Je veux être honnête à ce sujet. Ce n'était pas de la colère contre Dieu. C'était quelque chose de pire. C'était la peur silencieuse et rampante que peut-être toutes ces années à genoux, toutes ces années à joindre mes mains et à épancher mon cœur, n'étaient rien de plus que parler à une pièce vide. Et je ne pouvais le dire à personne, parce qu'admettre cela me semblait être la trahison finale. De ma foi, de ma mère, de tout ce que j'avais jamais cru, il s'avère qu'Albert Einstein a ressenti quelque chose de remarquablement similaire. Et ce qu'il a fait avec ce sentiment, comment il s'est débattu avec lui et a refusé de détourner le regard, l'a finalement conduit à l'une des révélations les plus profondes sur la nature de la prière, du silence et de Dieu que le monde ait jamais connu. La plupart des gens connaissent Einstein pour sa physique, pour l'équation qui a changé le monde, pour la relativité, la courbure de la lumière et la façon dont il a réimaginé le tissu de l'espace et du temps lui-même. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, ce que les manuels omettent commodément, c'est qu'Einstein a passé autant de temps à penser à Dieu qu'à penser à l'univers. Pour Einstein, les deux questions n'ont jamais été séparées. Comprendre le cosmos, c'était se tenir face à la question de savoir si quelque chose ou quelqu'un se cachait derrière tout cela. Quand il était jeune garçon, grandissant à Munich dans les années 1880, Einstein était profondément, sincèrement religieux. Il étudiait la Torah avec la passion de quelqu'un qui croyait chaque mot. Il suivait les lois alimentaires juives. Il composait des chansons à la gloire de Dieu, de petites mélodies qu'il fredonnait en allant à l'école. De tous les points de vue, à tous les égards, le jeune Albert Einstein était un enfant d'une foi sincère et inébranlable. Mais vers l'âge de 12 ans, quelque chose a commencé à changer, pas de façon spectaculaire, pas à travers un événement unique, mais doucement, comme la lumière du matin change une pièce si lentement que vous ne le remarquez pas, jusqu'à ce que tout ait l'air différent. Einstein a commencé à lire des livres scientifiques que sa famille pouvait à peine se permettre. Et dans ces pages, il a rencontré quelque chose qui l'a à la fois passionné et ébranlé au plus profond de lui-même. Il a découvert que le monde fonctionnait selon des lois naturelles. Le soleil ne se levait pas parce que Dieu le commandait. Il se levait parce que la Terre tournait sur son axe à une vitesse qui pouvait être calculée. La pluie ne tombait pas parce qu'un agriculteur s'agenouillait et la demandait. Elle tombait à cause de l'évaporation, de la condensation et de l'attraction de la gravité. Les étoiles ne scintillaient pas pour la beauté, elles brûlaient à cause de la fusion nucléaire. Tout avait une explication, tout suivait un schéma, tout obéissait à des règles qui n'étaient pas écrites dans les Écritures, mais en mathématiques. Et c'est là que la relation d'Einstein avec la prière a commencé à se fracturer. Car si l'univers fonctionne selon des lois fixes, prédictibles et mathématiques, si tout, depuis l'orbite des planètes jusqu'au vol d'un moineau, est déterminé par des équations qui existent depuis le commencement des temps, alors, quelle place reste-t-il pour une simple prière, pour changer quoi que ce soit? Si Dieu a déjà mis tout en mouvement, a déjà déterminé le chemin de chaque atome, de chaque photon et de chaque battement de cœur, alors, quelle différence cela fait-il si une personne sur une petite planète, dans un coin tranquille d'un cosmos infini, joint les mains et demande quelque chose? Ce n'était pas une question anodine pour Albert Einstein, c'était la question qui allait définir le reste de sa vie. Et ce n'est pas une question anodine pour vous non plus, car au moment où vous la prenez au sérieux, au moment où vous vous asseyez vraiment avec elle et la laissez respirer tout ce qu'on vous a appris sur la prière, commence à trembler,
pas à s'effondrer, pas encore, mais à trembler. Albert Einstein a écrit à ce sujet dans des lettres à ses amis les plus proches, à Michel Bessot, son confident de toujours. Il a avoué que l'idée d'un Dieu personnel, qui entend et répond aux prières individuelles, lui semblait, selon ses propres termes, naïve. Mais il a pris soin d'ajouter que cela ne signifiait pas que l'univers était vide. Loin de là. Albert Einstein a dit que plus il étudiait les lois de la nature, plus il sentait quelque chose derrière elle, quelque chose de vaste, d'ordonné et de beau, quelque chose qui ne rentrait dans aucun livre de prière, mais qui était plus réel pour lui que tout ce qu'on lui avait jamais enseigné à la synagogue. Et je pense que c'est important, parce qu'Albert Einstein n'essayait d'enlever quoi que ce soit à personne. Il essayait de comprendre pourquoi le Dieu de son enfance lui semblait si petit, comparé au Dieu qu'il rencontrait dans les équations. Pourquoi le Dieu qui était censé répondre aux prières semblait silencieux, alors que le Dieu qui peignait les galaxies hurlait dans toutes les directions. Si vous avez déjà ressenti cette même confusion, cette même tension entre ce qu'on vous a enseigné et ce que vous ressentez au fond de vous, alors, vous savez déjà ce contre quoi Albert Einstein se débattait. Vous savez déjà que la question n'est pas de savoir si Dieu existe. La question est de savoir si le Dieu auquel vous priez est le même Dieu qui a construit les étoiles. Voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit. Albert Einstein ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas conclu que la prière était inutile et s'en est allé. Il n'est pas devenu le scientifique froid et impie que certaines personnes veulent qu'il soit. Au lieu de cela, il est allé plus loin, beaucoup plus loin, dans un territoire que la plupart des théologiens n'ont jamais osé explorer. Et ce qu'il y a trouvé change tout. En 1929, un rabbin du nom d'Herbert Goldstein a envoyé un télégramme à Albert Einstein. Juste 5 mots. Une question à laquelle le monde entier voulait une réponse. Croyez-vous en Dieu? La réponse d'Albert Einstein est devenue l'une des phrases les plus citées de l'histoire de la pensée humaine. Il a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des hommes. J'ai besoin que vous relisiez ça, pas rapidement, comme nous lisons les choses maintenant, lentement. Comme vous liriez une lettre de quelqu'un que vous aimez, je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des hommes. La plupart des gens entendent la première moitié et manquent la seconde. La plupart des gens s'arrêtent au Dieu de Spinoza et pensent qu'Albert Einstein était intelligent, évasif ou académique. Mais la seconde moitié, c'est là que le tremblement de terre vit. Pas un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des hommes. En une seule phrase, Albert Einstein disait que le Dieu qui écoute vos prières individuelles, le Dieu qui décide de guérir votre mère, ou de sauver votre mariage, ou d'enlever la douleur dans votre poitrine, ce Dieu-là, celui qu'on vous a enseigné quand vous étiez enfant, n'est pas le Dieu qu'Albert Einstein a trouvé lorsqu'il a regardé au cœur de l'univers. Et avant que vous ne sentiez votre cœur se serrer, avant que la vieille culpabilité n'essaie de vous dire que c'est un territoire dangereux, j'ai besoin que vous entendiez ce qu'Albert Einstein a dit ensuite, parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Lorsque j'ai lu pour la première fois les mots d'Albert Einstein sur le Dieu de Spinoza, j'ai dû reposer le livre. J'étais assis à la table de ma cuisine, tard dans la nuit, une tasse de café refroidissant devant moi. Et il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Je n'ai pas ressenti de perte, je n'ai pas senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai ressenti un soulagement si profond et si soudain qu'il m'a effrayé, parce que j'ai réalisé que pendant des décennies, j'avais attendu que Dieu me parle, en paroles humaines, en paroles claires, indubitables. Voici votre réponse venue du ciel. Et le silence que j'ai interprété comme un abandon, le silence que j'ai porté comme une blessure pendant des années, n'était pas un abandon du tout. C'était une réponse, juste pas celle qu'on m'avait appris à reconnaître,
Albert Einstein a passé des années à développer ce qu'il appelait la religion cosmique. Pas la religion comme vous ou moi l'avons apprise, pas avec des rituels, des règles et des obligations hebdomadaires. La religion cosmique était quelque chose d'autre. C'était l'expérience bouleversante, indicible, de se tenir devant l'univers et de ressentir quelque chose qu'aucun langage ne peut capturer. Albert Einstein l'a décrit de cette façon. Il a dit que tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la poursuite de la science deviennent convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. Et face à cet esprit supérieur, nos modestes pouvoirs doivent se sentir humbles. Un esprit manifesté dans les lois de l'univers, pas un esprit qui parle à travers des prêtres, pas un esprit qui accorde des vœux, pas un esprit qui intervient dans les affaires humaines, comme un parent intervient dans une crise de colère d'un enfant. Un esprit si vaste, si incompréhensiblement magnifique, que notre seule réponse appropriée est l'humilité. Pas la demande, pas la transaction, pas « s'il vous plaît, donnez-moi ceci, et je vous donnerai cela ». Juste l'humilité, juste l'émerveillement, juste la présence. Et c'est là qu'Albert Einstein a fait une connexion que personne n'avait vu venir. Parce que cette idée, cette religion cosmique, n'a pas éloigné Albert Einstein de la prière. Elle l'a conduit à une compréhension complètement différente de ce qu'est réellement la prière. Pas une demande, pas une négociation désespérée conclue dans l'obscurité de la nuit. Quelque chose d'autre, quelque chose qui se cachait à la vue de tous, depuis des milliers d'années, attendant que quelqu'un d'assez courageux le voie. En 1936, une jeune fille du nom de Sophie Dubois était assise dans sa salle de classe à l'école du dimanche de l'église de la Rive Gauche, à Paris. Son professeur a donné à la classe une tâche inhabituelle. Écrivez une lettre à Albert Einstein et posez-lui une question. Les scientifiques prient-ils? Et si oui, et pourquoi prient-ils? Sophie était en 6e. Elle a écrit sa lettre avec soin, comme le font les enfants, quand ils savent qu'ils écrivent à quelqu'un d'important, et à la grande stupéfaction de son professeur, de ses parents, et probablement de Sophie elle-même. Albert Einstein a répondu, sa réponse est l'une des plus belles choses jamais écrites sur la relation entre la science, la foi et le cœur humain. Albert Einstein a dit à cette jeune fille de 12 ans que la recherche scientifique est basée sur l'idée que tout ce qui se passe est déterminé par les lois de la nature. Et par conséquent, dit-il, un chercheur scientifique sera peu enclin à croire que les événements pourraient être influencés par une prière, c'est-à-dire par un souhait adressé à un être surnaturel. S'il s'était arrêté là, la lettre n'aurait été rien de plus qu'un refus poli. Mais Albert Einstein ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant à Phyllis que notre connaissance actuelle de ces lois naturelles est imparfaite et fragmentaire, que la croyance en l'existence de lois fondamentales et englobantes dans la nature repose sur une sorte de foi, et que cette foi scientifique, a été largement justifiée par le succès de la recherche scientifique. Et puis, il a écrit la phrase qui a tout changé pour moi. Il a dit que quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Que face à cet esprit, nous nous sentons humbles. Albert Einstein disait à un enfant que la réponse à sa question était à la fois non et oui. Non. Les scientifiques ne prient pas de la manière dont vous concevez la prière. Ils ne demandent pas de choses à Dieu. Ils ne s'attendent pas à ce que l'univers se plie à leurs désirs. Mais oui, dans un sens plus profond, l'acte même d'étudier l'univers, d'essayer de comprendre ses lois, de s'émerveiller devant sa beauté et sa complexité, est en soi une sorte de prière. Pas une prière de mots, une prière d'attention. Pensez-y un instant, pensez à la dernière fois où vous vous êtes tenu dehors la nuit et avez levé les yeux vers les étoiles. Pensez à la dernière fois où vous avez regardé le soleil se coucher à l'horizon et senti quelque chose s'agiter en vous qui n'avait pas de nom.
Pensez à la dernière fois où vous avez tenu la main de quelqu'un et senti, même pendant une seconde, que le monde n'était pas aussi brisé qu'il le semble. Selon Albert Einstein, ces moments n'étaient pas séparés de la prière. Ils étaient la prière la plus profonde, la plus vraie, la plus honnête qu'un être humain puisse offrir. Parce que dans ces moments-là, vous ne demandiez rien. Vous étiez simplement présent. Vous étiez simplement conscient. Et cette conscience, cette humilité devant quelque chose de plus grand que vous, est ce qu'Albert Einstein croyait que Dieu écoutait réellement. Et voici où quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Parce que quand Albert Einstein a regardé en arrière, à travers l'histoire, il a constaté qu'il n'était pas le premier à parvenir à cette compréhension. Pas de quelques siècles. 300 ans avant Albert Einstein, un philosophe nommé Baruch Spinoza a été excommunié de sa communauté juive à Amsterdam pour avoir écrit quelque chose que les autorités religieuses considéraient comme dangereux. Spinoza soutenait que Dieu n'était pas séparé du monde. Dieu n'était pas un être qui était assis en dehors de la création sur un trône d'or, décidant qui récompenser et qui punir. Spinoza disait que Dieu était la nature elle-même, que chaque arbre, chaque rivière, chaque étoile, chaque atome, chaque respiration que vous prenez n'était pas simplement créée par Dieu, mais était une expression de Dieu, une manifestation, un mot dans un langage infini. Albert Einstein a lu Spinoza et a ressenti quelque chose d'électrique. Il a reconnu ses propres pensées dans les mots d'un homme qui avait vécu 3 siècles plus tôt. Voici un penseur qui avait été puni, ostracisé, rejeté par sa propre communauté, pour avoir osé dire ce qu'Albert Einstein avait passé sa vie à essayer d'articuler. Que Dieu n'est pas silencieux parce qu'il est absent. Dieu est silencieux parce qu'il est tout. Le vent est Dieu qui parle. La rivière est Dieu qui parle. Le battement de votre cœur est Dieu qui parle. Mais nous avons été formés pour écouter une voix humaine. Et nous manquons donc la voix qui est avec nous depuis avant notre naissance. Mais la connexion remontait encore plus loin. Les mystiques chrétiens de la période médiévale, des hommes et des femmes comme Maître Eckhart, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila avaient écrit sur cette même expérience. Ils l'appelaient la nuit noire de l'âme. L'expérience de prier et de n'entendre rien, de tendre la main vers Dieu et de ne toucher que le vide, de s'agenouiller dans l'obscurité et de se sentir totalement, complètement seul. Et ces mystiques, ces personnes qui avaient consacré toute leur vie à Dieu, ont dit quelque chose que l'Église enseigne rarement. Ils ont dit que le silence n'était pas une punition, c'était un cadeau. C'était Dieu brûlant tout ce qui était faux en vous. Chaque attente, chaque exigence, chaque idée de qui Dieu était censé être, jusqu'à ce qu'il reste quelque chose de pur, quelque chose qui n'avait pas besoin de mots, quelque chose qui ne pouvait être ni marchandé ni mendié, quelque chose qui était simplement. Et même avant les mystiques chrétiens, la tradition juive de la Kabbale parlait d'un concept appelé Tzimtzum, l'idée qu'avant la création, Dieu était tout. Dieu remplissait chaque espace et chaque coin de l'existence. Et pour que le monde existe, pour que vous et moi ayons de la place pour respirer, douter, questionner et grandir, Dieu a dû se retirer, Dieu a dû faire de la place, Dieu a dû devenir, dans un sens, silencieux. Non pas parce que Dieu ne pouvait pas parler, mais parce que le silence était l'acte même d'amour qui vous permettait d'exister en tant qu'être distinct. Albert Einstein a trouvé ce fil conducteur à travers des milliers d'années de pensée humaine, à travers les cultures, à travers les siècles, à travers les religions, les penseurs les plus profonds, les chercheurs les plus dévoués, les âmes les plus courageuses, tous parvenant à la même conclusion étonnante. Le silence de Dieu n'est pas un échec de communication. C'est la communication. C'est Dieu qui dit quelque chose de si grand, de si total, de si absolu, que les mots ne pourraient jamais le porter. Je ne peux pas vous dire combien de temps je suis resté avec cette réalisation. Des jours,
des semaines, peut-être des mois, parce que cela a tout réarrangé à l'intérieur de moi. Toutes ces années passées à prier, à côté du lit d'hôpital de ma mère, tous ces matins à me réveiller et à ne rien ressentir, toutes ces nuits à murmurer dans le noir et à n'entendre que mon propre écho, le silence que j'avais craint, le silence que j'avais porté comme preuve que personne n'écoutait, était la chose même qui avait essayé de m'atteindre depuis le début. Et j'étais tellement occupé à exiger une réponse en mots humains que je ne pouvais pas entendre la réponse qui était déjà là, dans le battement de mon propre cœur, dans la respiration qui remplissait mes poumons sans que je le demande, dans le fait que parmi tous les arrangements possibles de la matière dans cet univers infini, les atomes se sont réunis exactement de la bonne manière pour me faire, pour vous faire, pour faire ce moment où nous sommes connectés, vous et moi, à travers la distance et le temps, partageant une question que l'humanité porte depuis le tout début. Il y a autre chose que je dois vous dire, quelque chose qui pourrait vous surprendre. Mère Teresa, l'une des servantes de Dieu les plus dévouées qui ait jamais foulé cette terre, une femme qui a tout donné ce qu'elle avait aux personnes les plus pauvres et les plus abandonnées de Calcutta, a écrit des lettres qui ont été découvertes et publiées après sa mort. Et dans ces lettres, elle a avoué quelque chose qui a choqué le monde. Pendant près de 50 ans, Mère Teresa a connu un silence complet et absolu de Dieu. 50 ans. Elle a écrit « Où est ma foi ? Au plus profond de nous, il n'y a parfois que vide et obscurité. » Elle décrivait une solitude si vaste qu'elle se demandait parfois si Dieu existait réellement. Elle priait chaque jour, elle servait chaque jour, elle aimait chaque jour. Et chaque jour, le silence persistait. Et pourtant, elle n'a jamais cessé, elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à servir, elle a continué à aimer, elle a continué à se présenter chaque matin pour ceux qui n'avaient rien. Non pas parce que Dieu a finalement répondu à ses prières, non pas parce que le silence s'est brisé, mais parce qu'elle a fini par comprendre ce qu'Albert Einstein comprenait, ce que Spinoza comprenait, ce que les mystiques comprenaient, que l'amour lui-même était la réponse, que l'acte de prendre soin, l'acte de se présenter, l'acte d'être présent avec un autre être humain dans sa souffrance, n'était pas seulement une réponse au silence, c'était le silence qui parlait à travers elle. Et si vous êtes assis là maintenant, en pensant à vos propres prières sans réponse, je veux que vous considériez quelque chose. Et si le silence que vous portez depuis toutes ces années n'était pas vide? Et si chaque fois que vous priez et n'entendiez rien, la réponse était déjà là, mais déguisée en quelque chose que vous n'attendiez pas, déguisée en la voisine, Sophie, qui s'est présentée avec de la soupe quand vous étiez malade, en l'étranger, Antoine, qui vous a souri le jour où vous pensiez ne pas pouvoir continuer, en le lever de soleil qui est revenu, encore et encore, peu importe l'obscurité de la nuit précédente. Et si la réponse de Dieu n'allait jamais être une voix, et si elle allait toujours être le monde lui-même, tendant la main vers vous à travers 1000 petites grâces que vous étiez trop accablés, trop concentrés sur le silence. Pour remarquer, Albert Einstein a écrit un jour que la chose la plus belle que nous puissions vivre est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau du véritable art et de la véritable science. Celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester en admiration est aussi bon que mort. Le mystérieux, pas le résolu. Pas l'expliqué, pas le résolu. Le mystérieux. Albert Einstein croyait que les questions sans réponse n'étaient pas des échecs. Elles étaient le but. Elles étaient la porte d'entrée. Chaque prière qui reste sans réponse, de la manière dont vous l'attendiez, est peut-être une invitation à aller plus loin, à cesser de demander des choses, à commencer à prêter attention, à s'asseoir dans le silence assez longtemps pour réaliser qu'il n'est pas vide. Il n'a jamais été vide. Si vous êtes encore avec moi, merci. Vraiment, du fond du cœur. Je sais que ce sont des choses difficiles à entendre. Je sais qu'elles remettent en question ce qu'on nous a enseigné. Cette chaîne existe parce que j'avais besoin de ces conversations aussi.
Si quoi que ce soit que nous ayons partagé aujourd'hui vous a apporté ne serait-ce qu'un moment de paix ou une nouvelle façon de voir votre propre expérience, le Super Thanks est un moyen de m'aider à continuer. Mais seulement si cela vous semble juste. Seulement si quelque chose dans ces mots a résonné. C'est tout ce que je demande. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que tout cela signifie. Pas en théorie. Pour vous, tout de suite, ce soir, quand vous fermerez les yeux et joindrez les mains et ressentirez ce vieux silence familier. Cela signifie que vos prières n'ont jamais été gaspillées, pas une seule, chaque fois que vous fermiez les yeux et tendiez la main dans l'obscurité. Vous faisiez exactement ce qu'Albert Einstein décrivait comme la plus haute expression de l'esprit humain. Vous reconnaissiez le mystère. Vous admettiez que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous étiez assez courageux pour avoir besoin de quelque chose, pour espérer quelque chose, pour demander quelque chose, dans un univers qui n'offre aucune garantie. Et cela demande une sorte de courage que la plupart des gens ne comprendront jamais. Cette nouvelle compréhension de la prière ne signifie pas que vous devez cesser de demander. Elle ne signifie pas que vous devez cesser de vous agenouiller. Elle ne signifie pas que vous devez abandonner les maux qui vous ont porté à travers les nuits les plus sombres de votre vie. Ce qu'elle signifie, c'est que vous n'avez plus à mesurer la valeur de votre prière selon que vous recevez ou non ce que vous avez demandé. Votre prière a de la valeur parce que vous l'avez offerte. Parce que dans ce moment où vous tendez la main, vous admettez que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous avez besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas vous fournir vous-même. Et cette admission, cette belle, vulnérable, humaine admission est entendue. Elle est toujours entendue, pas par un juge qui tient le score, mais par la même force qui maintient vos poumons à respirer pendant que vous dormez et votre cœur à battre sans votre permission. Albert Einstein a étudié l'univers pendant toute sa vie. Il a vu la courbure de l'espace. Il a compris la relation entre l'énergie et la matière. Il a entrevu l'architecture de la réalité elle-même. Et à la fin de toute cette recherche, à la fin de toutes ces équations et découvertes et nuits blanches, il n'a pas trouvé la certitude. Il a trouvé l'émerveillement. Il a trouvé l'humilité. Il a trouvé ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique qui n'avait rien à voir avec le dogme et tout à voir avec l'émerveillement. Votre silence n'est pas une punition. Votre doute n'est pas une faiblesse. Vos questions ne sont pas des péchés. Selon l'un des plus grands esprits qui ait jamais vécu, ce sont précisément les choses qui vous rendent pleinement, profondément, magnifiquement humain. Albert Einstein n'a jamais trouvé toutes les réponses. Mère Teresa n'a jamais entendu la voix qu'elle a attendu 50 ans à entendre. Et peut-être est-ce exactement le but. Peut-être que la prière n'a jamais été censée être une transaction. Peut-être qu'elle était censée être une transformation. Pas changer l'esprit de Dieu, mais changer le vôtre. Vous ouvrir, vous adoucir, vous transformer en le genre de personne qui continue à se présenter, qui continue à demander, qui continue à s'agenouiller dans l'obscurité même quand rien ne revient. Parce que ce genre de foi, la foi qui survit au silence, est plus forte que toute foi qui n'a jamais été testée. Vous pouvez porter vos questions et votre foi en même temps. Elles ne sont pas ennemies, elles ne l'ont jamais été. Albert Einstein a porté les deux jusqu'à son dernier souffle. Teresa de Calcutta a porté les deux pendant 50 ans d'obscurité. Et s'ils ont pu parcourir ce chemin, avec toute leur brillance et toute leur dévotion et toutes leurs questions sans réponse, alors, sûrement, vous et moi le pouvons aussi. Le silence n'est pas vide, il ne l'a jamais été. Il est plein de tout ce que les mots ne pourraient jamais contenir. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à ce moment précis, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous ressentez en ce moment, ce mélange étrange de tristesse et de paix tranquille, de lâcher-prise et de maintien, n'est pas un accident. C'est précisément ce dont nous avons parlé. C'est la prière qui est exaucée. Pas avec une voix du ciel, pas avec un miracle qui réécrit la réalité,
mais avec la simple, profonde connaissance que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un d'autre s'est agenouillé dans ce même silence et a porté ces mêmes questions, que Albert Einstein lui-même, avec tout son génie, s'est tenu devant le même mystère et n'a trouvé non pas des réponses, mais quelque chose de mieux. Il a trouvé le courage de continuer à s'émerveiller. Vous n'êtes pas brisé de douter, vous êtes éveillé. Avez-vous déjà ressenti ce silence? Avez-vous déjà prié et vous êtes-vous demandé si quelqu'un écoutait? J'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Parce que je vous promets, vous n'êtes pas le seul à vous être assis dans l'obscurité et à vous être posé des questions. Parfois, l'acte le plus courageux que nous puissions accomplir, c'est d'exprimer à voix haute ce que nous portions seuls, en silence, depuis si longtemps. Et parfois, juste parfois, partager ce fardeau devient en soi une forme de prière, une manière de murmurer une prière à Dieu. Albert Einstein l'a dit, et ça résonne encore aujourd'hui.